Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette plateforme d'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon de langue sur le vocabulaire du théâtre. Donc, comme vous le savez, il faut bien maîtriser le langage théâtral pour bien pouvoir analyser et comprendre une pièce de théâtre. C'est pourquoi la première leçon de langue, ça va s'articuler sur le langage et le vocabulaire de théâtre. Voilà, vous avez ici la première scène de l'acte 1, d'accord? Donc, voilà, vous avez des lignes, d'accord, qui sont surlignées en couleur. Donc, on va commencer tout d'abord par expliquer la structure et la forme théâtrale parce qu'elle est très différente du roman, d'accord, et des récits. Donc, vous avez acte 1. Acte 1, c'est une grande division qui divise une pièce de théâtre. Et puis, donc, généralement, une pièce de théâtre est faite de 5 actes. Et dans un acte, on trouve des scènes. Donc, ça dépend de l'acte. Et puis, vous avez ici, en italique, présentation des personnages. Les personnages, ils sont surlignés d'une couleur violette, d'accord? Puis, vous avez les didascalies, c'est soit entre parenthèses ou bien en italique. Ici, vous avez la réplique, d'accord? C'est une réplique. Voilà, c'est une deuxième réplique, d'accord? En rouge, donc une pièce de théâtre, c'est toujours sous forme de dialogue et parfois sous forme de monologue. Vous avez ici en vert, d'accord? Donc, c'est une réplique, d'accord? Mais comme vous remarquez, c'est une très très longue réplique. Donc, on l'appelle une tirade, d'accord? Et puis enfin, vous avez ici le bourgeois gentilhomme, c'est la pièce de théâtre. Donc, pièce de théâtre, c'est une œuvre de théâtre. Et enfin, vous avez le nom de l'écrivain, donc c'est le dramaturge. Donc, pour bien maîtriser donc, ce langage, nous avons ici, comme vous voyez, un tableau, d'accord, et on va essayer d'expliquer le max, d'accord, des notions qui servent à bien analyser une pièce de théâtre. Vous avez, donc, c'est en ordre alphabétique. On a commencé par acte, c'est une grande division dans une pièce de théâtre. Vous avez aparté, c'est une parole, d'accord, c'est une réplique qui est adressée surtout au public. Vous avez ballet, c'est un spectacle de chant et de danse, c'est comme dans Le bourgeois gentilhomme. Vous avez comédie, c'est une pièce de théâtre qui fait rire. Vous avez dénouement, c'est le moment de solution dans une pièce de théâtre. Vous avez encore dialogue, un échange de paroles entre des personnages, soit deux personnages ou plus. Vous avez didascalie, c'est une indication cynique qui décrit ce qui se passe sur scène. Donc on décrit le comportement, les mouvements, d'accord, les attitudes des personnages. Et vous avez double énonciation, c'est une notion un peu, d'accord, qui se relie surtout avec le théâtre. Pourquoi ? Parce que lorsque les personnages sont sur scène, ils parlent entre eux, mais en même temps, ils adressent aussi la parole au public. Et vous avez dramaturge, c'est l'auteur de l'œuvre dramatique. Vous avez l'exposition, comme on a fait, c'est la première ou bien les scènes, d'accord, qui présentent les personnages, le lieu, le temps et l'action. Vous avez farce, c'est faire rire à l'aide des injures, des coups, d'accord? Vous avez encore gestuel, ce sont les mouvements, d'accord, faits par les personnages. Improvisation. Donc il y a le théâtre d'improvisation, ça veut dire c'est un comédien qui passe sur scène sans préparation, sans texte, et il peut jouer un rôle. Vous avez intrigue, c'est le problème autour duquel gravite la pièce. Vous avez mimique, des grimaces faites par les personnages. Vous avez monologue, c'est une scène où un seul personnage s'exprime. Vous avez le nœud, c'est le point culminant dans la pièce. Vous avez personnage, un rôle interprété par un acteur, par un comédien. Vous avez pièce de théâtre, c'est une œuvre de théâtre écrite et jouée. Encore le quiproquo, d'accord, c'est très technique, c'est une malcompréhension entre deux personnages sur
Scène, vous avez réplique. Donc, réplique, c'est une parole dite par un personnage. Et la réplique, donc, pour mieux expliquer, d'accord? Donc, réplique, ça peut être un son, d'accord? Un mot ou une phrase. Psychométrie, ce sont de courtes répliques, d'accord, entre deux personnages qui accélèrent l'échange de paroles. Et vous avez scène, c'est une scène, pardon, vous avez ici une faute, d'accord? Donc, scène, c'est un dialogue entre deux ou bien trois personnages ou bien plusieurs personnages. Et enfin, vous avez tirade, c'est une très longue réplique. Voilà, donc, on passe rapidement à un exercice, d'accord? Voilà, remplissez les pointillés par les mots qui conviennent. Vous avez dialogue, monologue, mimique, dramaturge, comédie, partie, personnage, psychométrie, gestuelle, réplique, ballet, improvisation, tirade, exposition et enfin didascalie. Donc, je vous laisse un quart d'heure pour faire cet exercice et puis on corrige. Donc, si vous avez bien fini, on peut corriger notre exercice. Donc, vous avez Molière, éteint. D'après vous, quelle serait la réponse? Voilà, c'est un dramaturge qui a écrit des... Donc, comme vous savez, Molière, c'est un spécialiste surtout dans les comédies qui met en scène des personnages de basse condition sociale autour d'un sujet. D'accord? Le dénouement de la pièce est heureux. Certaines pièces sont des comédies comme Le Bourgeois Gentilhomme, c'est une comédie ballet, c'est-à-dire qu'elles contiennent des passages chantés et dansés. Molière, c'est souvent inspiré de la commedia dell'arte, d'accord, donc c'est italien, d'accord. Un théâtre de rue et d'improvisation italien. Dans la scène, la première scène, ou bien les premières scènes, ce sont les scènes d'exposition. Le lecteur peut assister au dialogue entre plusieurs personnages ou à l'inverse, au monologue. Donc, dialogue, plusieurs personnages qui parlent. Monologue, c'est un seul personnage sur scène. D'un seul personnage qui permet de présenter l'intrigue et les personnages principaux. Les répliques s'enchaînent rapidement si elles contiennent de la psychométrie. En revanche, si les personnages font des tirades, le rythme sera plus lent. Pourquoi? Parce que les tirades sont très très longues. Les didascalies renseignent le lecteur sur l'attitude des personnages. Elle indique notamment si le personnage fait une gestuelle, d'accord? Ça veut dire un mouvement avec son corps, avec ses mains, d'accord? Ou bien une mimique, ça veut dire c'est des grimaces avec son visage. J'espère que vous avez bien compris. Sur ce, je vous dis merci.